Jésus-Christ, notre espérance. J'aimerais parler d'espérance chrétienne avec vous. Et bien sûr, nous allons lire, ou je vais lire pour vous, 3 textes dans la Bible. Pourquoi dans la Bible? Parce que la Bible, c'est le livre de Dieu, le livre inspiré de Dieu. C'est le ciel qui nous parle. Et quand c'est le ciel qui nous parle, alors il y a de l'espérance. Le premier texte que je vous propose de lire se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, les versets 15, 16 et 17. Je lis pour vous ce passage. Dans Jérémie, chapitre 31, versets 15, 16 et 17. « Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. » Nous allons revenir sur ce texte tout à l'heure. Un autre passage de l'Écriture m'intéresse, et c'est l'introduction de la lettre de Paul à Timothée. Voici ce que Paul écrivait à son ami. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance. Et de Jésus-Christ notre espérance. Et un dernier et troisième texte que je lis et que je trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 12. Voici ce qui est écrit au verset 18, c'est une citation du prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Écoutez le verset 21. « Et les nations espéreront en son nom. » Et les nations espéreront en son nom. Ces 3 textes que je viens de lire parlent d'espérance. Le premier s'adresse à une population de la ville de Bethléem, la région de Bethléem, qui fut investie par les armées de Nebuchadnezzar, 6 siècles environ avant Jésus-Christ. Ces armées ont été particulièrement cruelles. Ils ont assassiné des femmes, des enfants, des hommes. Ça a été terrible. Le livre des Lamentations de Jérémie nous raconte la détresse de cette période. Mais le prophète annonce des jours meilleurs et dit à cette génération de la région de Bethléem qu'il y a un avenir pour eux. Je vais revenir sur cette parole. Le deuxième texte est une expression que Paul emploie et qui donne un nom à notre espérance. Oui, l'espérance chrétienne a un nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, vous l'entendez bien. Jésus-Christ est synonyme d'espérance pour les chrétiens. Et puis, le troisième texte nous dit que les nations espéreront dans son nom. Nous évoquerons plusieurs noms qui sont donnés à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament et nous verrons que derrière chaque nom, il y a une note d'espérance pour vous et pour moi. Il y a comme un message qui vient nous encourager au fond de notre cœur, qui vient comme faire briller nos yeux et nous amener à regarder l'avenir, même si parfois l'horizon peut être sombre, à regarder cet avenir
au-dessus des nuages et à y voir les promesses que Dieu nous a faites, à y voir celui qui est souverain sur les circonstances, sur les temps et sur toutes choses, et qui a autorité, puissance et pouvoir pour accomplir ses promesses. J'en viens donc à notre premier texte où il est question de la souffrance des mères et des enfants de la région de Bethléem, souffrance imposée par les armées de Nebuchadnezzar. Jérémie le prophète annonce quelque chose qui paraît impensable. Toutes les familles sont dans le deuil, la tristesse, elles ont perdu des membres, ces membres ont été assassinés par le glaive, l'épée des Babyloniens. Tout le monde est en deuil et en souffrance, dans les larmes, la tristesse. Et dans ce contexte-là, Jérémie, le prophète, dit « Mais il y a un avenir. Dieu a préparé un avenir. » Ça paraît impensable. Ça paraît irréalisable. Et pourtant, l'histoire racontée par la Bible nous dit que bien plus tard, 70 ans plus tard, un roi va s'élever en Perse, nommé Cyrus, et il va en effet autoriser les Juifs à rentrer au pays. Et ils seront des milliers à faire leur bagage et à revenir à Jérusalem et dans tous les environs. La parole que Dieu avait dite par Jérémie le prophète, même si elle paraissait irréalisable, impensable, s'est réalisée exactement comme Dieu l'a dit. C'est ce même prophète qui dit qu'en toutes circonstances, même dans les plus difficiles qui soient, Dieu a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Il affirme que les compassions de Dieu ne sont pas terminées. Il affirme que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Elle est même comme neuve chaque matin. La fidélité de Dieu est là. Elle est notre garantie. Nous pouvons espérer dans le Seigneur. Jésus-Christ est notre espérance pour nous aujourd'hui. Pourquoi j'ai cité l'histoire de la région de Bethléem et de ces gens qui avaient souffert? C'est parce que Dieu a honoré sa promesse et ces choses ont été écrites pour nous aider à croire que les promesses que Dieu nous fait sont d'authentiques promesses, de vraies promesses, des promesses qui sont dignes d'être crues, dont la réalisation est digne d'être crue aussi. Dieu tient parole. Vous pouvez le croire, Dieu tient parole. Et vous pouvez vous appuyer sur la parole de Dieu. Jésus-Christ, notre espérance, en effet, il est l'espérance de tous les pécheurs. Sans Christ, le ciel est fermé. Sans Christ, nous sommes esclaves du péché. Sans Christ, nous sommes destinés à la colère éternelle. Sans Christ, nous sommes dans l'attente d'une condamnation pour toujours. Sans Christ, nous sommes perdus et nous ne pouvons rien changer à la situation. C'est pourquoi Jésus-Christ est synonyme d'espérance, parce qu'il a pris nos péchés sur la croix, parce qu'il s'est donné à notre place, parce qu'il a pris sur lui la colère de Dieu, parce qu'il a pris sur lui le châtiment qui devait nous atteindre, nous. Et désormais, nous pouvons jouir de la réconciliation avec Dieu, de la paix de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a fait tout cela. Jésus-Christ, c'est l'espérance pour les malades. Il est venu annoncer et accomplir la guérison de bon nombre. Les pages des évangiles nous racontent comment Jésus a guéri des handicapés, comment il a guéri des paralysés, comment il a guéri des lépreux, comment il a guéri des aveugles, comment il a guéri des sourds. Mais les évangiles nous racontent aussi comment Jésus a délivré des gens possédés par des esprits mauvais, et en particulier celui de la région de Gadara, qui était possédé, nous est-il dit, par une légion de démons. Personne ne pouvait
pouvait rien faire pour le libérer. Et pourtant, Jésus, sur une parole, l'a libéré. Cet homme a retrouvé son équilibre et son bon sens. Jésus est notre espérance. Il est le prince de la vie. Il est même capable de faire sortir un mort du tombeau et de lui redonner la vie et la santé. C'est ce même Jésus qui reviendra et qui redonnera la vie à nos corps mortels, dit l'apôtre Paul. Jésus-Christ est notre espérance. Jésus, d'ailleurs, vient d'un mot qui signifie sauver, délivrer. C'est pourquoi toutes celles, tous ceux qui regardent vers Jésus-Christ peuvent espérer dans le secours de Dieu, peuvent espérer une guérison, peuvent espérer une délivrance, peuvent espérer une victoire sur le péché, peuvent espérer être délivrés de leur addiction, être délivrés de situations désastreuses. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il dit de lui-même qu'il a reçu du Père tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors, dans la Bible, quand on regarde les noms qui sont donnés aux personnages, on s'aperçoit que parfois il y a un lien entre des circonstances de naissance, par exemple, et puis le personnage. Il y a parfois des liens entre les événements et les noms qui sont donnés. Et le Nouveau Testament donne plusieurs noms à Jésus-Christ. Et on s'aperçoit que derrière chacun de ces noms, il y a une note d'espérance. La première expression qui est appliquée à Jésus et qui lui donne comme un nom qui l'identifie, c'est Jean-Baptiste, le prophète, qui a utilisé cette expression. Alors que Jésus-Christ passait par là, dans la région, il y avait là quelques personnes autour de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste pointe Jésus-Christ de Nazareth, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau de Dieu. Peut-être que pour nous, ça nous parle moins que pour les Juifs qui étaient là à côté de Jean-Baptiste. Car l'agneau de Dieu, ça renvoyait à l'agneau pascal dans leur esprit, dans leur mémoire. L'agneau de Dieu, ça renvoyait à cet événement que Moïse avait bien vécu et toute sa génération, quand Dieu avait décidé de frapper d'une dernière plaie l'Égypte. Le soir qui précédait la délivrance, il fallait immoler un agneau, récupérer le sang et badigeonner le linteau de la porte et les poteaux. Il nous est dit alors que l'ange destructeur allait passer dans la nuit et passer dans la nuit, et partout il y avait la marque du sang de l'agneau pascal qui avait été immolé. L'ange destructeur n'est pas entré dans ces maisons et n'a touché personne. Mais dans toutes les autres maisons où l'entrée n'était pas marquée par le sang de l'agneau pascal, l'ange est passé et le premier-né de chaque famille est décédé. Ce fut un désastre dans le pays d'Égypte. Et on a gardé en souvenir cet événement. Et chaque année, il y avait la fête de la Pâque, au cours de laquelle on offrait un agneau en souvenir de l'événement qui s'était passé en Égypte, de la délivrance de l'Égypte, de la servitude de l'Égypte. Quand l'expression est appliquée à Jésus, il faut entendre que Jésus, c'est celui qui a versé son sang à la croix, et son sang nous lave de tout péché, nous purifie de toute iniquité, et à cause de ce sang, qui est comme le témoignage de la mort de Jésus et de notre identification à cette mort par la foi, à cause de ce sang donc, nous sommes gardés, protégés de la colère de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. C'est le seul moyen qui nous a été donné pour échapper à la condamnation éternelle. Un autre nom est donné à Jésus, et c'est l'apôtre Paul qui utilise ce mot, le médiateur. Il existe un seul Dieu, dit-il, et un seul médiateur
entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas plusieurs personnages intermédiaires, il n'y en a qu'un seul, et il porte le nom de Jésus. Paul l'appelle le médiateur entre Dieu et les hommes. Le rôle d'un médiateur, c'est de trouver un accord entre deux parties qui sont en colère ou qui sont en conflit. Le rôle du médiateur, c'est essayer de convaincre l'un et l'autre pour qu'il y ait une réconciliation et un apaisement. Jésus est venu pour remplir ce rôle de médiateur. En mourant à la croix du Calvaire, il nous permettait d'obtenir le pardon de Dieu et donc la paix de Dieu. Il nous permettait de nous réconcilier avec Dieu et de réconcilier Dieu avec nous, pécheurs. C'est là quelque chose de remarquable. On raconte cette petite histoire d'un couple qui se déchirait et qui s'était séparé. Il y avait dans ce couple une petite jeune fille qui était malade. Et son état allait en empirant. Alors sa maman, qui savait quoi faire pour sauver la fillette, lui demandait toujours « Qu'est-ce que je peux faire pour toi et qui te ferait plaisir ?» Et cette fillette répondait toujours la même chose « Je voudrais revoir papa. Je voudrais revoir papa. » Et la maman de dire « Non, ça, c'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. » Et puis son état s'est dégradé complètement. Et la fillette a demandé une dernière fois qu'on fasse venir son papa. Le papa est venu, il est entré. L'accueil a été un peu glacial, les échanges de paroles très courts. Le papa a été conduit dans la chambre de la jeune fille. Il s'est mis d'un côté du lit. La maman s'est mise de l'autre côté du lit. Et à un moment donné, la fillette a pris la main de sa maman, elle a pris la main de son papa, elle les a mises l'une dans l'autre, elle a fermé les yeux et elle est décédée. C'est ce qu'a fait Jésus à la croix. Il a pris la main du Père. Et maintenant, il veut prendre votre main, s'il ne l'a pas fait encore. Et il veut mettre votre main dans celle du Père, tout en mourant à la croix du Calvaire. Jésus-Christ est notre médiateur entre Dieu et nous. Un autre nom lui est donné dans l'Apocalypse. Jésus est appelé le lion de Juda. C'est assez curieux, mais le lion de Juda. Et ce n'est pas pour rien qu'il est appelé le lion de Juda. Derrière ce nom, il y a une idée de victoire. Lorsque Jean reçoit la vision de ce qui se passe dans le ciel, on demande, y a-t-il quelqu'un qui peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux? Et on ne trouve personne. Et Jean se met à pleurer. Mais l'ange dit à Jean, non, ne pleure pas, ne pleure pas. Dieu a déjà anticipé, il a prévu. Et il dit, le lion de la tribu de Juda a triomphé. Oui, la mort de Jésus à la croix du Calvaire n'est pas une défaite. Loin s'en faut. La mort de Jésus à la croix du Calvaire est une victoire. L'apôtre Paul explique aux Colossiens que à la croix, l'adversaire de nos âmes, le diable, a été dépouillé de son pouvoir, dépouillé de sa puissance. Jésus a remporté le combat. Et aujourd'hui, il veut nous emmener dans son triomphe. Paul écrit avec bonheur certainement, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher par Jésus-Christ » ou encore « Grâce soit rendue à Dieu qui nous emmène dans le triomphe de Jésus-Christ ». Oui, Jésus, ce n'est pas seulement celui qui est mort sur la croix comme l'agneau pascal, l'agneau de Dieu, mais c'est aussi le lion de Juda qui a remporté la victoire sur le péché, sur la puissance des ténèbres et sur notre adversaire, le diable.
Jésus est appelé aussi le pain de vie. C'est lui-même qui s'est qualifié ainsi. « Je suis le pain de vie ». Ça voulait dire tout simplement qu'il était celui qui pouvait nourrir la foi tous les jours de celles et ceux qui lui font confiance. Son exemple nourrit notre foi. Son enseignement nourrit notre foi. Ses paroles font du bien à notre âme. Ses paroles nous éclairent. Ses paroles nous encouragent. Ses paroles nous fortifient. Et toutes ces paroles, ainsi, nourrissent notre cœur. C'est pour ça qu'il emploie l'image du pain, et pas n'importe quel pain, le pain de la vie, le pain de vie. Jésus-Christ disait lui-même, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus s'est appelé aussi la lumière. « Je suis la lumière du monde. » Il passait dans le temple de Jérusalem et pendant cette grande fête religieuse, il y avait le grand chandelier qui était allumé en souvenir de la colonne de nuée et de feu dans le désert. Il n'y avait plus de colonne sur le temple, mais pour symboliser cet événement, on avait mis un grand chandelier et les lampes étaient allumées. Et Jésus était dans ce temple. Je ne sais pas s'il a montré le chandelier, mais il a dit à tous les auditeurs qui étaient là, « Je suis la lumière de la vie. » La lumière du monde, pardon. « Je suis la lumière du monde. » Il l'a dit à un moment bien précis. La vraie lumière n'était pas celle du chandelier. La vraie lumière, c'était celle que lui est venu apporter en nous faisant connaître le Père, en nous faisant connaître la volonté du Père, en nous faisant connaître la parole du Père, en nous faisant connaître les témoignages, les œuvres du Père. Et un dernier nom qui est donné à Jésus-Christ, enfin il y en a bien d'autres, mais je vais en citer un dernier, c'est l'étoile du matin. Jésus est appelé dans l'Apocalypse et dans la deuxième épître de Pierre, l'étoile du matin. Qu'est-ce que cette étoile du matin ? Dans certaines régions sur la Terre, je ne sais pas si près de l'équateur c'est visible, je n'ai pas l'expérience, mais je sais qu'en Europe, cette étoile du matin est visible à certaines périodes de l'année avant le lever du soleil. C'est la planète Vénus qui reflète la lumière du soleil, environ 1 heure ou 2 avant le lever du soleil. Et quand on se lève très tôt, que le ciel est encore sombre, que les premières lueurs apparaissent à l'horizon, cette planète brille. On l'appelle l'étoile du berger, communément. Elle brille. Elle est synonyme d'espoir, parce qu'elle annonce un jour nouveau. Le soleil va se lever quelques instants plus tard. Jésus est l'étoile du matin en ce sens. Il nous donne une espérance d'un jour nouveau. Un jour qui ne sera pas fait de 24 heures, c'est un jour éternel, fait de gloire, de consolation, de félicité, de paix, de joie. C'est l'espérance chrétienne. La philosophie ou les philosophies humaines ne présentent pas d'espérance comparable à celle de Jésus-Christ. Les ressources de la terre ne peuvent pas déboucher sur une espérance comme celle que donne Jésus-Christ. C'est à cause de cette espérance que des chrétiens ont accepté parfois de sacrifier leur vie dans des conditions difficiles. Mais au-delà du contexte de souffrance qu'ils traversaient, leur cœur regardait Jésus-Christ, notre espérance. Notez bien le « notre ». Jésus-Christ n'est pas seulement une espérance universelle, mais cette espérance a besoin d'être appropriée. Elle a besoin d'entrer dans notre cœur, dans notre âme, et après avoir été l'espérance de l'humanité, Jésus-Christ a besoin de devenir votre espérance, mon espérance, notre espérance.